Bonjour à tous, alors ravi de vous retrouver pour la deuxième partie de cette étude sur le salut, une grâce. Alors, dans la dernière vidéo, je me suis arrêté avec la cinquième étape afin de savoir comment bénéficier du salut. Euh, et je m'étais arrêté sur le pardon de Dieu. Alors aujourd'hui, je reprends ces étapes du salut afin de décortiquer la conversion. Ainsi, dans cette vidéo, je vais parler de ce qu'est la justification, du rachat par Dieu, de la régénération, aussi appelée nouvelle naissance, ce qui nous emmène ensuite à la réconciliation, puis à l'adoption, et pour finir à la sanctification. Alors, beaucoup de points essentiels à notre croissance spirituelle. Soyez bénis au cours de cette vidéo. Alors, dans la dernière vidéo, nous avons vu acte 3, 19. Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors, nous avions lu ce verset concernant la repentance et maintenant intéressons-nous à convertissez-vous. Donc, on a eu d'abord le premier point, hein, changez donc d'attitude, mais maintenant, on va se brancher sur convertissez-vous. Alors, Matthieu 13, verset 15. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent et que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ensuite, Matthieu 18 et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc la conversion, hein, se convertir. Poursuivons, acte 9, 35, tous les habitants de Lydde et du Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Romains 16, saluez Andronicus et Junia, mes compatriotes et mes compagnons de détention. Ils sont très estimés parmi les apôtres et se sont même convertis à Christ avant moi. Donc on retrouve encore une fois cette conversion. 2 Corinthiens 3,15 jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leurs yeux. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Et enfin, 1 Timothée 3,6, il ne doit pas non plus être un nouveau converti, de peur qu'aveuglé par l'orgueil, il ne tombe sous le même jugement que le diable. Alors, ce dernier verset indique qu'on ne peut pas confier de responsabilité. Ici, dans ce verset-là, dans ce contexte, on parle de responsabilité, de confier des responsabilités spirituelles. Alors, ici, ce verset nous dit qu'on ne peut pas confier de responsabilité spirituelle à quelqu'un qui est nouveau en Christ. Et on en reparlera lorsqu'on abordera les ministères. Alors, le terme grec pour converti, c'est nuphytos, qui veut dire nouvellement planté. En français, ça nous donne le terme de néophyte. En bref, dans le cas de la conversion à Christ, c'est quelqu'un qui est nouvellement chrétien. Le texte que nous avons lu de Romains 16 nous dit que lorsque l'on s'en convertit à Christ. Acte 9 nous parle de conversion au Seigneur. La conversion est l'étape qui suit la repentance. Lorsque nous demandons pardon à Dieu, que nous nous repentons, c'est de notre propre initiative. Le pardon des péchés par Dieu, c'est l'initiative de Dieu. Et ici, la conversion, c'est là aussi de notre propre initiative. Alors, lorsque l'on se convertit à Christ, on l'accepte comme Sauveur et Seigneur sur nos vies. On dit que l'on vient à Christ. Alors maintenant, voyons quelques exemples de conversion. Nous avons la conversion de Zachée. Luc 19, versets 1 à 10. Jésus était entré dans Jéricho et traversé la ville. Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs des impôts, cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et le vit et lui dit, Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Zachée s'empressa
de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alors Jésus dit à son propos, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Nous avons la conversion de Lydie, la marchande de pourpre, acte 16, versets 13 et 15. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre originaire de la ville de Thyatire qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Après avoir été baptisée avec sa famille, elle nous a invités en disant « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et logez-y. » Et elle a fortement insisté pour que nous acceptions. Excusez-moi. Et ensuite, donc, la conversion du gardien de la prison, acte 16, 31-34. Paul et Silas ont répondu « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et lui ont annoncé la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a emmenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger. Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Alors, je pourrais aussi bien sûr mentionner, je vais m'arrêter là, mais je pourrais mentionner aussi Saul de Tarse, qui est devenu le célèbre Paul, bien entendu. Le Saul de Tarse qui avait persécuté les chrétiens et qui a donné sa vie à Christ. Et là encore, la conversion, c'est bien, mais on doit aller plus loin. En effet, puisque nous acceptons Jésus comme Seigneur dans notre vie, il va nous demander certaines choses. Lorsque, j'en reviens toujours avec cette image de notre employeur, lorsque notre employeur, notre patron, finalement, nous demande d'effectuer une tâche, nous exécutons. Lorsqu'une autorité quelconque aussi d'un pays nous demande de faire quelque chose, nous le faisons pareillement. Alors, pourquoi, lorsque le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, nous demande de faire quelque chose, nous ne le faisons pas? Avant Christ, nous obéissions aux lois ou aux commandements de notre ancien maître, c'est-à-dire Satan. Mais maintenant, nous obéissons à Jésus, notre nouveau maître. Alors maintenant, détaillons cette fameuse conversion. Alors justement, puisque nous parlons de notre ancien maître, qui était Satan, il se peut, et d'ailleurs il le fera, qu'il se rebelle et qu'il dise que nous ne sommes pas réellement chrétiens. En effet, il pourra d'ailleurs saisir l'occasion d'une de nos chutes, une de nos fautes, pour venir nous mettre le doute. Et nous dire que finalement nous ne sommes pas réellement pardonnés. Bref, comme nous l'avons déjà vu, il viendra remettre en doute la parole de Dieu. Cependant, il faut savoir que lorsque nous sommes venus à Christ, c'est-à-dire la conversion, Dieu a fait aussi sa part, et nous sommes alors justifiés. C'est ce qu'on appelle la justification. Et lisons Romains 3, versets 9 à 18. Que dire donc? Sommes-nous supérieurs aux autres? Pas du tout. En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu, tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est une tombe ouverte, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Wow. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, leurs pieds courent pour verser le sang, la destruction et le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Nous autres qui sommes à Christ,
nous ne devons pas nous sentir meilleurs ou supérieurs à ceux qui ne l'ont pas accepté. Un peu finalement comme les pharisiens, les religieux de l'époque, qui eux se sentaient supérieurs aux autres. N'oublions pas que pour nous, tout n'est que grâce. Tout est un cadeau, d'accord? Et ce passage nous rappelle que nous étions tous pécheurs. Aucun de nous n'était juste devant Dieu. Nous étions tous coupables. Qu'est-ce que nous produisions alors comme fruit à l'époque? Eh bien, nous faisions ce qui est considéré comme mal. Nous étions destructeurs, menteurs, nous disions des paroles mauvaises, des paroles destructrices, etc. Bref, nous étions imitateurs de notre Père, qui était à cette époque-là le diable. Alors, Jean 8, verset 44, pour confirmer cela, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Poursuivons avec la lecture de Romains 3, versets 21 à 26. Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il montre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent, de manière à être juste, en déclarant juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Alors, ce terme, donc, qu'on vient de lire tout au début, mais maintenant, est très important, parce qu'il montre un changement. En Christ, le pécheur que nous étions est déclaré juste. Alors 2 Corinthiens 5, 21, en effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Ce texte nous dit que Jésus a pris nos péchés sur la croix, alors que nous méritions cette condamnation. Et Christ a pris finalement notre place. Vous vous en souvenez de ça, on a déjà vu ça. Nous ressemblions tous à Barabbas. Jean 18, mais comme c'était une coutume parmi vous mais comme c'est une coutume parmi vous que je relâche quelqu'un lors de la Pâque, voulez-vous que je relâche le roi des Juifs? Alors, de nouveau, ils crièrent tous, non, pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Alors, il y avait ce choix de libérer un prisonnier et de lui éviter la peine capitale, la crucifixion. Alors, d'un côté, Jésus de Nazareth, un homme qui faisait du bien aux gens, qui guérissait les malades, et d'un autre côté, on avait Barabbas, un brigand, un homme violent, un révolutionnaire, un destructeur. Bref, dans la logique des choses, on aurait préféré que Jésus soit acquitté, seulement c'était le plan de Dieu qu'il prenne la place de ce Barabbas. Et comme je disais avant, Barabbas, c'était nous. Ainsi, puisque Jésus a pris notre place sur cette croix, qu'il a pris nos péchés sur cette croix, et puisque nous sommes venus à lui, puisque nos péchés sont pardonnés comme nous l'avons vu, nous sommes justifiés devant Dieu. Nos péchés sont effacés et Dieu ne reviendra plus jamais sur ces péchés qui ont été effectués avant la conversion. Alors petit à petit, lorsque vous découvrirez votre Bible, vous vous apercevrez que Jésus a utilisé beaucoup d'images, notamment issues du monde agricole. Alors, imaginez que votre vie ressemble à un petit jardin et qu'au beau milieu de ce jardin, il y a un arbre. Bon, cet arbre est énorme. Il n'y a rien qui peut pousser en dessous. Cet arbre porte du fruit. Cependant, imaginez bien, ce sont des fruits pourris, des fruits mauvais. Alors, pour revenir au domaine spirituel, dans le cadre de la justification, Dieu retire les fruits pourris.
Ces fruits pourris ont disparu. Donc l'arbre, il est de nouveau sain, il n'y a plus de fruits pourris dessus, d'accord? Nos péchés sont effacés. Et lors du pardon de Dieu, après notre repentance, j'ai mentionné que Dieu jette nos péchés au fond de la mer, mais qu'aussi il oublie nos péchés. Donc, nous sommes maintenant justifiés devant Dieu. C'est assez clair, je pense. Lisons maintenant Romains 4, versets 23-25. Or, ce n'est pas pour lui seulement qu'il est écrit que la foi a été portée à son compte, mais c'est aussi pour nous. Elle sera portée à notre compte, puisque nous croyons que celui qui a ressuscité Jésus, notre Seigneur, lui qui a donné à cause de nos fautes, lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. Ensuite, nous avons Romains 5. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons aussi 1 Corinthiens. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, excusez-moi, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est cela ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes, au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et Galates 3,24, ainsi la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Donc, je suis déclaré juste devant Dieu grâce à Jésus. Et dans le même temps, je suis régénéré. Alors, on va détailler ça dans un futur point, mais intéressons-nous tout de suite au rachat. Éphésiens 1,7. En lui, par son sang, nous sommes rachetés. Pardonnez-nous de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Tite 2. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié et zélé pour de belles œuvres. 1 Corinthiens 6,20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Galates 5, 4, 5. Pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le salut, le statut d'enfants adoptifs. Hébreux 9, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs ou de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière, un peuple racheté. Apocalypse 5. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. 2 Corinthiens 5, 17, on va le lire après. Je termine sur ce rachat. Ce rachat correspond finalement au vocabulaire religieux, c'est à la rédemption. Lorsque nous avons donné notre vie à Christ, il y a eu un changement de propriétaire. Il y a eu rachat de nos péchés. Nous ne sommes plus pécheurs, nous sommes une nouvelle création, et c'est ce texte de 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est un des textes qui a été pour moi un texte fondateur pour ma foi. Alors, donc, comme je disais juste avant, intéressons-nous maintenant à la régénération, aussi appelée nouvelle naissance. Donc, Jean 3, versets 1 à 6. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces miracles miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui.
Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Nous avons Tite 3, versets 5 à 7. Il nous a sauvés, et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi, déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. Alors bien sûr, ici, on ne parle pas de naissance physique, mais d'une nouvelle naissance spirituelle. À la conversion, il y a un avant et il y a un après, comme on l'a déjà vu. Nous avons été rachetés de notre ancienne manière de vivre. Et de ce fait, nous entrons dans une nouvelle vie avec Christ. Romains 6, verset 4. Par le baptême en sa mort, nous avons été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Romains 6, 6. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Ça, c'est une chose ancienne, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Nous avons Colossiens 3, versets 1 à 10. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Et ça, on en parlera du coup. Voilà, il y a une nouvelle vie qui est donnée, mais il y a une sanctification qui doit être faite. Poursuivons. Vous aussi autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous viviez dans ces péchés, mais maintenant renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns les autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Donc, on a dit que le vieil homme a été crucifié. Voilà, il a été crucifié. Vous avez revêtu l'homme nouveau, voilà, qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Poursuivons. Éphésiens 4, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne nature, ancienne manière de vivre, et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence, et à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. 1 Pierre 1, verset 23. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Et voilà ce que la parole de Dieu dit que vous êtes devenus en acceptant Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur. Alors maintenant, fort de ces enseignements, lorsque le diable vient vous ennuyer pour remettre en question votre salut, finalement maintenant vous savez de quoi lui répondre. Cette nouvelle naissance, nouvelle vie ou nouvelle régénération vous conduit à la réconciliation. Réconciliation qui me donne un accès total à Dieu. Alors qu'avant il y avait une séparation entre Dieu et nous, cette séparation n'est plus. 2 Corinthiens 5, 17, 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, alors j'en parle pas, mais
le ministère de la réconciliation, c'est un ministère que finalement Dieu nous donne. Notez bien qu'il nous donne un ministère de réconciliation, pas un ministère de désordre, pas un ministère de division. À bon entendeur. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devions justice de Dieu. Colossiens 1, 19, 23, en effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre, ce qui est dans la terre, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés. Waouh, belle promesse tout ça, hein, par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut, sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu serviteur. Alors, dans ce dernier passage, nous avons vu que nous étions ennemis de Dieu. Et maintenant, nous allons voir qu'il y a une possibilité de devenir son ami, mais bien sûr, il y a des conditions. Jean 15, verset 14-15, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Waouh! Et en plus, nous apprenons que nous pouvons appeler Dieu notre Père. Waouh! Donc, si on peut appeler Dieu notre Père, c'est que nous avons été adoptés. Et donc, on parle de l'adoption. Alors que jusqu'à présent, nous avions pour père le diable, et bien maintenant, Dieu est notre papa. Et grâce au sacrifice de Jésus, eh bien nous sommes devenus enfants de Dieu. Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Romains 8, verset 16-17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre part aussi à sa gloire. Galates 4, verset 6-7. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba Père ». Ainsi tu n'es plus esclave mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Éphésiens 5, 1. Soyez donc les imitateurs de Dieu puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. 1 Jean, chapitre 3, verset 1 à 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et puisque nous sommes ses enfants adoptifs, eh bien, Dieu nous donne sa parole pour savoir comment nous devons marcher d'une manière qui lui est agréable. Lorsque nous étions enfants, nous ne faisions pas ce que nous voulions. Il y avait une autorité, généralement un père ou une mère, pour nous dire ce que nous devions faire ou ne pas faire. Et ici, avec Dieu, c'est exactement pareil. Alors, on apprend à bien se conduire avec lui, à bien agir avec notre prochain. Et cela, finalement, nous conduit à la sanctification. Un point essentiel. Alors que la justification portait sur les péchés passés, la sanctification porte sur la vie spirituelle du croyant né de nouveau. Ça, c'est important de le savoir. Donc,
Rappelez-vous qu'on avait pris cette image d'un gros arbre rempli de fruits pourris qui occupait toute la place dans un petit jardin pour rappeler la justification. Eh bien, reprenons cette image. Alors, nous avions vu que Dieu a retiré finalement tous les fruits pourris qui occupaient cet arbre et que nous avions fait cette comparaison avec la justification. Cependant, comme nous sommes faits avec une nature qui est pécheresse, le péché a tendance à revenir dans la vie du croyant. Et donc, il y aura toujours une tendance à faire ce qui est mal. Et tout comme cet arbre qui produit des fruits pourris lors d'une nouvelle saison, eh ben, il y aura des nouveaux fruits qui vont apparaître. Mais des fruits qui seront toujours aussi pourris. Alors, pour résoudre le problème, eh ben, il faut couper. Il faut couper cet arbre. Et c'est ça la sanctification. Lisons 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Dieu, appelés à être saints, et à tous ceux qui partout font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Poursuivons avec 1 Corinthiens 1,30, un peu plus loin. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ. Lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Alors, on va lire une traduction un petit peu plus ancienne, c'est la seconde 1910, qui nous dit « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification. » Voilà. Donc on retrouve d'un côté sanctification, d'un autre sainteté, donc et rédemption, libérateur. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Voilà, une traduction plus ancienne. Et lisons aussi Hébreux 10, et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Une nouvelle fois, Jésus est la source de la sanctification. Alors, vous aurez peut-être fait donc ce rapprochement maintenant entre le mot saint, sainteté, sanctification. Eh bien, vous avez raison. Et sûrement que vous vous rappelez que cela fait partie de la nature de Dieu, puisque nous avons vu que Dieu est saint. Dieu est saint. Lisons 1 Pierre 1 qui va nous le rappeler. Au contraire, puisque celui qui vous appelait est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints car moi je suis saint. Voilà, tout est dit. Alors nous voyons aussi que Dieu a fait sa part, mais maintenant c'est à nous finalement de faire notre part et de travailler à notre salut. Nous avons Philippiens 2 ici qui nous rappelle cela. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et un profond respect. Alors lisons une traduction un petit peu plus ancienne, en 1910, donc second 1910. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Prenons la traduction du Semeur, une traduction beaucoup plus récente et un petit peu plus compréhensible aussi. Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants, faites donc fructifier votre salut avec crainte et tremblement, non seulement quand je suis présent, mais encore plus maintenant que je suis absent. Alors, ici, attention à la tentation de croire que l'on est sauvé par les œuvres. Ici, l'accent est mis sur la nécessité d'une progression spirituelle, d'une croissance spirituelle. D'accord ? Donc faisons bien attention. J'ai reçu le salut gratuitement, c'est quelque chose qui est acquis. Mais je dois grandir dans ce salut. Je dois progresser. Romains 6, verset 22. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour la fin, la vie éternelle. Donc, la sanctification a pour but de me rapprocher encore plus de Dieu, de lui être agréable, utile pour l'œuvre de Dieu finalement.
Et toute notre vie terrestre, nous aurons besoin de grandir dans la sanctification. 2 Timothée. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, saint, utile à son maître, prêt à toute bonne œuvre. Apocalypse 22 aussi. Que celui qui est injuste commette encore des injustices et que celui qui est sale se salisse encore. Mais celui qui pratique la justice, mais que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Voilà. Alors, aujourd'hui, on ne parle plus beaucoup de la sainteté, de la sanctification. Ce sont des mots qui font peur. Des mots finalement qui invitent à payer un prix qui peut être élevé. Matthieu 19, versets 16 à 22. Un homme s'approcha de Jésus et lui dit, bon maître, que dois-je faire de bon pour hériter, pour avoir la vie éternelle? Bon, j'ai toujours les autres traductions en tête, c'est pour ça que je bug. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? D'autres versions, c'est qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors, Jésus connaît bien les obstacles qui nous empêchent d'aller plus loin avec lui. Cet homme était bon finalement, concernant les commandements, mais il avait un problème avec l'argent. Et l'argent, c'est vrai que c'est un vrai problème. Les biens matériels sont un problème. Aujourd'hui, si votre maison vous éloigne de Dieu, mieux vaut pour vous la vendre. Si votre travail est pour vous un piège, qui vous empêche de vous rendre à l'église, qui vous empêche d'avoir une vie de prière, de lecture de la parole de Dieu, eh bien mieux vaut pour vous démissionner. Alors si vous avez un problème avec la pornographie, il faut agir et couper Internet, vendre sa télévision. Alors, peut-être que vous pensez que ce sont des paroles brutales, des paroles légalistes. Mais voyons ce que Jésus a dit finalement. Matthieu 5. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu dans l'enfer. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, et que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne t'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous le dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres, que de voir tout ton corps entier jeté en enfer. Si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir tout ton corps entier jeté en enfer. Il a été dit que celui qui renvoie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne violeras pas ton serment, mais tu accompliras ce que tu as promis au Seigneur. Mais moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul de tes cheveux. Que votre parole soit oui pour oui,
non pour non, ce qu'on y ajoute vient du mal. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous médisent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Alors, je vous pose la question, mes paroles sont-elles légalistes, brutales, ou est-ce qu'elles viennent de Dieu? Aujourd'hui, ce sont des paroles que les chrétiens immatures, finalement, ne peuvent plus entendre. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est être dorlotés, avoir de douces paroles. Lorsqu'on leur demande de pardonner à ceux qui les ont offensés, ils ne veulent pas, car pour eux, c'est trop dur. Pourtant, Jésus, leur maître, leur demande, finalement, leur roi des rois, le leur demande. Jésus l'a fait à ceux qui l'ont martyrisé avant et sur la croix. Rappelez-vous qu'à un moment, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors, je veux bien que parfois certains d'entre vous aient vécu des choses horribles, inqualifiables, humainement inexcusables. Cependant, il est nécessaire d'exercer une démarche de pardon. N'oubliez pas Matthieu 6, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Comme je disais avant, humainement c'est impossible. Alors il faut s'approcher de Dieu en lui demandant de l'aide. Seigneur, je veux obéir à ta parole, je veux entrer dans la perfection, dans la sainteté. Aide-moi à pardonner ce qu'un tel m'a fait. Et soyez sûr que le Seigneur vous aidera. Le pardon est libérateur. Le manque de pardon peut être une cause de souffrance physique, de maladie. Et en accordant votre pardon, vous pouvez aussi vous sentir mieux, et même être guéri. Alors n'oubliez pas, ne pas pardonner, ça vous fait souffrir. Tandis que la personne qui vous a fait souffrir, elle n'a aucune émotion. Elle ne se souvient peut-être même plus de ce qu'elle vous a fait subir. Et d'ailleurs, elle se moque sûrement totalement de votre souffrance. Bref, dans l'histoire, vous avez été victime une première fois de cette personne, vous êtes victime maintenant, encore une fois, mais vous serez encore victime plus tard si vous ne pardonnez pas. Donc en bref, vous êtes beaucoup de fois victime dans cette histoire. Le mieux c'est de lâcher la prise. Lâcher prise. Alors, encore une petite précision. Les versets 29 et 30 que l'on a lus tout à l'heure ne sont pas à mettre en application littéralement. Et d'ailleurs, heureusement, parce que je pense que sinon il y aurait beaucoup d'aveugles, il y aurait pu beaucoup aussi de mains coupées, etc. Donc, non, c'est pas prendre littéralement, c'est peut-être à couper. Donc, si votre œil a un problème avec l'œil, c'est peut-être couper peut-être avec Internet, couper plutôt avec vos relations, si vous voyez des choses qui vous font un petit peu chavirer. Il y a des lieux peut-être à ne plus aller, la plage par exemple à ne plus aller, etc. Alors, donc relisons la conclusion de ce passage qui est fort intéressant, c'est dans Matthieu 5, verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Eh oui.
La sanctification, c'est un chemin qui est difficile, qui mène à la perfection. Alors, lisons 1 Jean 2. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux, et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Hébreux 12, versets 1 et 6. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards fixés sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la foi qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché, et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime, et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Hébreux 12. Recherchez la paix avec tous, et la progression dans la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc pour conclure, le chrétien né de nouveau, il chutera, il péchera, mais en se tournant vers Jésus, il obtiendra le pardon de sa faute. Cependant, il devra travailler à ne plus succomber à la tentation. Jésus nous a donné le pouvoir de ne plus pécher. Lisons Jean 5. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Lisons Jean 8. Elle répondit « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit « Moi non plus je ne te condamne pas, vas-y et désormais ne pêche plus. » Romains 6, 6. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. 1 Jean 5, 18. Nous savons que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. Au contraire, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le mauvais ne le touche pas. Lorsque nous sommes à Christ, il se peut que parfois nous chutions. Par exemple, quelqu'un grille un feu rouge et manque de nous causer un accident. Alors, il se peut que l'on râle, que l'on s'énerve, que l'on se mette en colère. Mais après l'événement, nous revenons en nous-mêmes et nous demandons pardon pour notre manque de maîtrise. Alors, tout à l'heure, je disais que dans le passage de Matthieu 5, que celui qui vous frappe, tendez l'autre joue. Je vous déconseille de tenter, je ne sais pas quelle est ma réaction, je ne suis pas parfait, voilà, je suis loin d'être parfait, je fais mes étapes de sanctification, il y a tellement de choses que je dois régler dans ma vie, donc ne me tentez pas, si vous mettez une baffe, il y a de fortes chances que vous en preniez aussi. Donc désolé, je ne suis pas parfait, il y a encore du chemin à faire, il faut prier pour moi aussi, on a tous un petit chemin à parcourir, je vous le dis tout de suite. Voilà. Alors, cependant, un chrétien qui pratique régulièrement le péché, donc je donnais bien comment on appelle ça, des exemples de chute avant. Donc, si vous mettez une baffe, c'est une chute. Vous en allez en avoir une, c'est fort probable. Lorsque, par exemple, on me fait une queue de poisson, ça m'arrive de râler. Oui, il y a beaucoup de choses à revoir encore en moi. Mais on parle de chute. Cependant, un chrétien qui pratique régulièrement le péché, là ce n'est pas normal, et d'ailleurs on peut se demander s'il a vécu une réelle conversion, mais là aussi nous aurons l'occasion d'en reparler. Alors la sanctification nous aide à porter de bons fruits, des fruits que Dieu finalement s'attend à récolter de nous. Matthieu 12, dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on reconnaît l'arbre à son fruit. Voilà, donc déjà la base elle est posée, on reconnaît l'arbre à son fruit. Quel fruit tu portes? Des bons fruits ou des mauvais fruits?
Donc, es-tu un bon arbre ou un mauvais arbre? Jean 15, je suis le cep, vous êtes les serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pourrez rien faire. On doit porter beaucoup de fruits. Et Jean 15, 8, ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Alors vous serez réellement mes disciples. Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc beaucoup de fruits et du fruit qui demeure. Alors ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Et bien sûr, Romains 6, 22, on a déjà lu ce verset aussi. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté. Est-ce que justement cette progression dans la sainteté, c'est un fruit qui découle de vous? Est-ce que c'est un fruit qui découle de toi, Fred? Et pour fin, la vie éternelle. Romains 7, verset 4, de même, mes frères et sœurs, vous aussi, vous avez mis à mort, vous avez été mis à mort par rapport à la loi à travers le corps de Christ pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Colossiens 1,10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui plaire entièrement, vous aurez pour fruit toutes sortes de bonnes œuvres et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Mais attention au manque de sainteté. Lisons Matthieu 3, verset 10. Déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Matthieu 7, 17. Tout arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Romains 6, 21. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin, c'est la mort. Alors, je termine cette vidéo sur ces avertissements et finalement ces encouragements à vivre dans la sainteté. J'espère que cette vidéo vous a béni, que cette vidéo vous a permis de découvrir les différentes étapes du salut. Alors, beaucoup de versets bibliques, mais qui sont beaucoup plus parlants que ce que je pourrais vous dire. Ça, c'est sûr et certain. J'espère que vous avez obtenu quelques réponses aux questions que vous vous posiez. J'espère aussi que pour certains, cette vidéo a permis de, on va dire, démystifier entre parenthèses certains points qui ont été mal compris. Alors je vous retrouve très vite pour la suite et la fin de cette étude sur le salut. Et dans cette dernière vidéo, je répondrai à des questions qui reviennent très souvent. Et d'ailleurs, je terminerai par un appel à la repentance suivi d'une prière. Que Dieu vous bénisse et je vous retrouve très vite.